un peu trop longtemps sans statut réel. Atelier d'écriture de scénario au CIRTEF à Cotonou. La 3e saison des séries Les Femmes Battantes est ouverte. Plusieurs productions vont passer au peigne fin. Enfin, le musée international Avimandiassi est mal en point. Très peu de soutien et des visites qui s'amenuisent. Son promoteur menace de mettre la clé sous le paillasson. En voilà pour les titres. Bienvenue, bonjour. Sit-in au ministère de la Santé ce lundi. Le personnel réuni au sein du Centrasèche réclame la signature de contrats réguliers pour certains agents restés un peu trop sans statut réel. Fort heureusement, ils ont trouvé oreille attentive. Calvador Arouanou, Cécile Rondé pour le reportage. Visiblement, ils semblent être dans la joie, mais c'est leur façon d'exprimer le mécontentement. Les participants à la présente manifestation de protestation exigent la signature des arrêtés d'éligibilité des agents omis dans le processus de reversement en agents contractuels de l'État, la correction des disparités catégorielles des paramédicaux agents contractuels de l'État, l'adoption du décret issu de la relecture du statut particulier des corps des personnels de la santé, la modification des tests en vue de l'organisation des concours professionnels pour les agents contractuels de l'État, la remise des contrats et le paiement des salaires avec rappel à tous les agents contractuels de l'État de la promotion 2014, l'uniformisation du corps des infirmiers au Bénin, le paiement des rappels de la prime de risque et de la prime spécifique du second semestre 2015 en une seule tranche, la délivrance des cartes ou des numéros d'immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale à tous ceux qui ont déposé leur dossier depuis des années, la régularisation de la situation administrative des techniciens de laboratoire niveau B en formation à l'EPAC depuis 3 ans. La tenue des diverses commissions de carrière avenant au reversement en appui disparité catégorielle, le paiement des heures supplémentaires dues aux travailleurs de nos hôpitaux. Cette troupe prend d'assaut le siège du ministère, mais leur doléance n'est pas tombée dans les oreilles de sourds. Nous avons écouté attentivement le point de toutes vos doléances. Je puis vous assurer que la plupart sont déjà en cours de résolution. L'autorité lui-même vous rencontrera, puisque nous allons rendre fidèlement de ce que vous avez dit. Ils prennent un autre rendez-vous pour la même motion de protestation au ministère de l'économie et des finances le lundi prochain. Ouverture hier au Centre régional de post-production et de formation du CIRTEF à Kadiaou d'un atelier d'écriture des scénarios de la 3e saison des séries Les Femmes Battantes. 3 semaines pour mieux peaufiner les productions de 11 professionnels de 8 pays membres du CIRTEF, triés d'ailleurs sur le volet. Jules Akwaikou, Clotaire Awekon. N'a qu'un week-end pour aller voir ses collègues et les convaincre de renoncer à leur prime pour qu'elle puisse garder son travail. Atelier d'écriture en scénarisation de la 3e série des Femmes Battantes. C'est un creuset de créativité de 11 professionnels, dont 8 femmes et 3 hommes du 7e art, venus de 8 pays membres du Conseil international des radios-télévisions d'expression française, CIRTEF, en acronyme. Il s'agit ici de zoomer sur des femmes qui se distinguent à travers leurs diverses activités de toutes sortes, dans un esprit de saine émulation qui particularise la gente féminine. Je ne fais aucun doute sur votre capacité professionnelle et sur votre volonté de faire de cette série une parfaite réussite. Et je suis là pour vous accompagner à l'écrit et en ressortir de ce qu'il y a de mieux. C'est un défi pour nous sur la thématique des femmes battantes. Et nous espérons qu'il y aura un taux d'audience important sur votre chaîne et la place surtout pour chacun des projets. La créativité ne s'exprime plus suffisamment. C'est l'occasion pour vous d'exprimer votre part de créativité. Et nous ne pouvons que vous y encourager. J'attends avec impatience les productions qui sortiront d'ici. J'espère que l'ORTB sera la première télévision à les montrer au monde entier. Revisiter les écritures, les retravailler en vue de les parfaire pour des productions diffusables, c'est 2 semaines pour découvrir, in fine, le bien écrit qui généralement est bien filmé.
Et puis, l'amicale des anciens stagiaires bénéficiaires des bourses japonaises 2A2BJ en croisade contre la mauvaise hygiène en milieu scolaire. Ses membres sont allés enseigner aux écoliers de plusieurs établissements du département du Plateau les techniques du lavage des mains. Guillaume Avienou, Patrick Agnimavo. Des écoliers d'un complexe scolaire de Pobet, mais aussi ceux de l'école urbaine centre de Sakété en apprentissage du lavage simple des mains. Une initiative de la 2A2BJ, l'amicale des anciens stagiaires bénéficiaires des bourses japonaises, appuyée par l'Agence internationale de coopération Nippon. Il s'agit de montrer aux apprenants les différentes étapes du processus de lavage des mains. Tout commence par le mouillage des mains, puis le passage du savon. Ce savon doit être du savon liquide, contenu dans un bocal avec un bouchon doseur pour la protection et pour la propreté et l'hygiène qu'on veut. Après avoir pris le savon, maintenant commence le lavage proprement dit. On se frotte la paume des mains, on frotte le dos des mains, donc les deux dos de main. Après, on nettoie les espaces interdigitaux, on nettoie les 2 pouces. Après les 2 pouces, il faut bien nettoyer le bout des doigts, les ongles et le bout des doigts. L'opération s'achève par le nettoyage des poignets et le rincement des mains. L'objectif de l'opération est d'amener la couche juvénile à adopter des mesures d'hygiène simples. Il a été constaté que si l'hygiène peut être observée dans nos milieux, dans notre quotidien, nous allons éviter beaucoup de maladies. L'amicale des anciens stagiaires bénéficiaires de bourses japonaises a choisi 6 communes sur le territoire national pour vulgariser cette pratique de l'hygiène du lavage des mains. Pour les organisateurs du présent apprentissage, une fois la méthode maîtrisée, le geste se transformera en un réflexe dans le quotidien de ces écoliers. Et pendant qu'on apprend à se laver les mains dans le plateau à Goro, dans la commune de Tchaourou, les élèves marchent pour dire halte au harcèlement sexuel en milieu scolaire. L'événement, il faut le rappeler, est à sa 2e édition. Il est soutenu par la Caritas BD Doris Oolabi. Les élèves du CEG Goro décident de booster hors de leur établissement le fléau qu'est le harcèlement sexuel. Partis de leur collège, ils battent le macadam sur environ 3 km pour donner lecture de leur plaidoyer à l'autorité d'arrondissement. L'organisation de la Caritas BD de la marche de ce jour s'inscrit dans le cadre des actions menées tant sur le plan international que sur le plan national en faveur de la jeune fille. Autorités locales et parents d'élèves s'engagent à poursuivre la lutte. Dans notre arrondissement, nous mettons tout ce qui est dans notre pouvoir pour pousser hors de notre arrondissement ce fléau. En tant que parents, nous allons tout faire. Nous allons continuer la sensibilisation pour que l'avenir de nos jeunes filles soit meilleur. Cette initiative de la Caritas BD s'inscrit dans le cadre des activités de son projet d'éducation des jeunes élèves filles en milieu rural dans l'archidiocèse de Parakou. Le président de l'organisation sensibilise les uns et les autres. C'est bon de marcher pour lutter contre un fléau, mais il est aussi important pour nous les parents de prendre notre responsabilité. Mes chers élèves, mes chères filles, je nous en prie, il est vrai que vous êtes exposés, mais vous pouvez quelque chose pour vous-même. Si vous savez qu'en faisant ces jeux, votre avenir est hypothéqué, prenez au sérieux votre vie. Fidèle à son objectif, la Caritas BD projette la même activité à Bétero, un autre arrondissement de Tchaourou, dans les tout prochains jours. Des kits scolaires pour appuyer l'éducation des enfants à Savalou, c'est une initiative de Benegold, un consortium de 3 usines de transformation de noix de cajou. La cérémonie s'est déroulée ce week-end sous le regard de Gilles Dansou et de Ernest Tétégou.
Deux industries sous la tutelle de Benegold, la Lumière Sale à Tchéti et Kake5 à Savalou, accompagnent la scolarisation des enfants de leur personnel. Benegold joue un rôle important dans la promotion de la filière anacarde au Bénin. Caronote en est le principal partenaire. Ces 600 kits visent à aider les travailleurs des usines dans l'acquisition de fournitures scolaires pour leurs enfants. Et Caronote, par ce don, réitère son partenariat aux usines de Benegold et aussi compte participer à la réduction du taux de déscolarisation en milieu rural. Mot de remerciement de part et d'autre ici sur le site de Tchéti. Nous sommes heureux et nous remercions infiniment. Nous vous promettons d'en faire un bon usage. Celui qui est en train de nous soutenir pour cette action, c'est Caronote, mais c'est Benegold qui est en train de réaliser cette activité. Et Benegold est composé de 3 grandes usines de transformation, à savoir Nadenko à Tchaourou, Sitab ou Kake5 à Savalou, et la Lumière Sale ici à Tchéti. À Kake5, même exercice. Les 3 usines du groupe Benegold assurent déjà le transport de ces ouvriers, de leurs ouvriers. Je dois ajouter aussi que nous assurons une garderie pour les parents. Il y a aussi l'infirmerie que les usines ont mise du moins à la disposition des parents pour que les enfants puissent être entretenus une fois arrivés à l'usine. Les enfants ont d'évidentes raisons d'être heureux. Remise de kits scolaires à Savalou, remise de kits scolaires également aux apprenants les plus démunis et distinction des meilleurs de l'année scolaire écoulée aux différents examens dans la commune d'Avrancou. C'est l'œuvre de Solidarité, Partage et Amour, une ONG opérant dans le secteur de l'éducation. Enoch Adandé, Guillaume Avienou. Ambiance des grands jours au collège d'enseignement général public d'Achoupa. L'établissement, mais aussi le complexe scolaire de la localité, distingue les meilleurs apprenants de l'année scolaire écoulée. L'événement est organisé par l'ONG Solidarité, Partage et Amour, puis doublement parrainé par Seydou Abou, un mécène très connu du monde scolaire, et la ministre Marie-Odile Atanasso de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La commune d'Avrancou, et en particulier l'arrondissement d'Achoupa, est une localité d'excellence au regard du taux de réussite aux différents examens des candidats issus de la localité. Mais au même moment, l'organisation non gouvernementale Solidarité, Partage, Amour a noté lors de ses enquêtes exploratoires que, par manque de moyens, certains enfants, quoique intelligents, avec la volonté de réussir, n'y parviennent pas. Les meilleurs au baccalauréat, toutes séries confondues, les meilleurs au BPC et au CEP de 2016 de la commune d'Avrancou, dont dépend l'arrondissement d'Achoupa, ont été récompensés. Des prix qui traduisent les efforts abattus par enseignants, parents et apprenants d'une localité où de nombreux enfants continuent d'aller à l'école avec des sacs comme celui de ce garçon. Lorsque le secrétaire général de l'ONG Solidarité, Partage, Amour a demandé mon aide, tout de suite, j'ai répondu spontanément. Parce que je me suis dit, cette terre d'Achoupa, il faut honorer cette terre en aidant ses fils. Pour les autorités en charge du secteur de l'éducation dans la commune d'Avrancou, la présente cérémonie est une invite à une plus grande culture de l'excellence malgré de maigres moyens.
Et à Lokossa, on boude à cause de la nouvelle carte universitaire. Sur cette nouvelle carte, plus question de l'université de Lokossa, une situation que dénoncent les cadres, sages, notables et responsables d'associations de développement des départements du Mono et du Koufo. Ils ont exprimé leur désarroi en début de week-end dernier, en prenant à témoin les hommes des médias, les fils et filles de ces deux départements tous unis réclament que le gouvernement revoie sa copie. Ils rappellent que leur département est souvent victime de ces genre de frustration. Dominique Sonhoulé, natif du département et professeur titulaire à l'université d'Abomey-Calavi, a lu la motion de protestation. Écoutez-le. La création de cette université est une contribution à la résolution des problèmes du déséquilibre en matière d'aménagement du territoire. En effet, les départements du Mono et du Koufo ont toujours été les parents pauvres du développement du Bénin. L'université de Lokossa a bénéficié des dons du domaine de plusieurs hectares des communes de Lokossa, par exemple à Gamé 100 hectares, Ouin 100 hectares, commune de Dogbo 20 hectares, commune d'Aplahoui 110 hectares. Ces dons disposent de levées topographiques et d'attestations de donation des mairies. Des plaques ont été posées pour leur identification. Il est prévu pour la construction de l'université de Lokossa un montant de 94 milliards, dont 4 milliards déjà accordés par la BADEA, entendez la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, pour la construction de l'École normale supérieure d'enseignement technique, et 90 milliards de la compagnie chinoise BENA. Compte tenu de ce qui précède, nous, députés, maires, têtes couronnées, sages et notables, élus locaux, cadres à divers niveaux et membres des associations de développement des départements du Mono et du Koufo, ne pouvons accepter l'arrêt de cet acte de développement en cours dans nos départements. Le gouvernement est bien conscient que l'implantation d'une université est un acte de volonté politique qui vise le développement durable et c'est certainement fort de cela qu'il s'apprête à sortir du néant les campus de Komassé et de Savalou. Nous refusons que le développement des départements du Mono et du Koufo soit noyé sous le flot incessant de réformes, de réorganisations et autres réformes de nomenclature qui ne cessent de produire des situations inextricables, des frustrations et des injonctions contradictoires. Autre volet de l'actualité de ce mardi 25 octobre, un nouveau mouvement de développement est né à Boycon. Il est dénommé Nouveau Pacte pour le développement de la commune de Boycon, NPDB à Fossogbe. Il a été porté sur les fonds baptismaux ce week-end devant militants et sympathisants. Françoise Insou et Mérida Quinsoton. Nouveau Pacte pour le développement de la commune de Boycon, NPDB à Fossogbe. C'est le nom du tout nouveau creuset de réflexion qui vient de voir le jour. Après une analyse minutieuse de la situation actuelle de la commune de Boycon sur tous les plans ces dernières années, les initiateurs de NPDB à Fossogbe se sont rendus compte qu'il reste beaucoup à faire pour Boycon. D'où ce rassemblement et cette unité nécessaire. Notre commune va mal et cela nous interpelle à plus d'un titre. Le mouvement NDPD à Fossogbe s'engage entre autres à unir les filles et fils de la commune de Boycon, œuvrer pour la promotion du développement de la commune de Boycon et organiser une meilleure implication politique des hommes et des femmes. La population de Boycon a pris conscience. Elle a pris conscience comme quoi il faut rester dans l'union pour construire la ville de Boycon. Le développement d'une nation passe d'abord par la base, le développement des communes. Boycon, une ville carrefour, peut mieux rayonner et peut mieux profiter à ses filles et fils. Les ressources et compétences sont disponibles. Il ne reste qu'à se mettre au travail dans l'unité avec le soutien des uns et des autres. C'est une grande joie pour nous de voir naître un tel mouvement. Nous allons vous soutenir jusqu'à la fin. Pour y arriver, vous avez surtout besoin d'être de bons militants au sein de votre mouvement. Pour ma part, ma porte reste entièrement ouverte
Pour mieux impacter tous les 10 arrondissements de la commune de Boyko, des coordinations de quartiers, d'arrondissements et de communes sont installées. La coordination communale de NPDB à Fossogbe, quant à elle, est composée de 25 membres avec à sa tête Marcelin Zoum. Le taux d'exécution des travaux de bitumage de la route Parakou-Wewe et de la traversée de la ville de Parakou est à un bon niveau. Le préfet du Borgou et le maire de la commune de Parakou sont descendus sur le terrain pour apprécier. Reportage Nestor Sella. Un tête-à-tête entre les autorités préfectorales, communales et les entreprises en charge des travaux du contournement et de la traversée de la ville de Parakou. Après cette séance d'explication, une descente sur le terrain s'impose. Objectif, apprécier le niveau des travaux. Beaucoup de désagréments ont été notés par les autorités de la ville de Parakou. La population subit un certain nombre de désagréments. D'abord, il faut, en ce qui concerne les déviations, donc, au niveau des déviations, nous avons constaté que certains travaux complémentaires doivent être faits pour offrir quand même des commodités aux populations en ce qui concerne la circulation. Nous avons également constaté qu'au niveau du déplacement des réseaux, en ce qui concerne donc la SONEB et la SBE, il y a certaines difficultés que nous avons pu relever. Donc à ce niveau, les techniciens vont se revoir, s'asseoir pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Donc nous allons demander aux populations de faire preuve de patience et de surtout faciliter la tâche aux entreprises qui sont en train d'effectuer les travaux. Preuve de patience donc de la part des populations, car elles seront les premiers bénéficiaires une fois les travaux terminés. À quand la fin des travaux pour soulager les peines des populations? Le 31 décembre 2016. Avec tout ce que nous avons comme matériel mobilisé et programme d'intervention, nous sommes optimistes quant à la fin des travaux, à la fin du délai contractuel prévu. Le point crucial des travaux, c'est la 2x2 voies sur laquelle nous sommes en ce moment déployés. Et avec le programme et les rendements qu'on a par jour, nous sommes déjà optimistes quant à la fin des travaux. Nous sommes à environ 70%. Et pour permettre aux entreprises de livrer le chantier de bonne facture, les autorités invitent les populations à faciliter la tâche aux entreprises qui sont en train d'exécuter les travaux. À 500 km de Parakou, la tornade début de la semaine écoulée a chassé de chez eux les habitants des maisons de toute une rue. Ça se passe au quartier Onsouko, dans le 4e arrondissement de la ville de Porto Novo. On ne déplore pas de pertes en vies humaines, mais les dégâts matériels sont importants pour les victimes. Guillaume Avianou, Bressongo. La furie de l'eau consécutive de la pluie de la nuit de ce mardi au mercredi matin n'a laissé aucun répit aux habitants de cette rue de Onsouko dans le 4e arrondissement de Porto Novo. Pour les riverains, le caractère défectueux des ouvrages d'assainissement réalisés dans la zone expliquerait cette inondation subite. Les eaux de ruissellement ont détruit la clôture et nous ont envahis. On dirait que les ouvrages d'assainissement ont été mal réalisés. On ne déploie aucune perte en vies humaines, mais les dégâts matériels, eux, sont inestimables. Même les effets des écoliers de la rue y sont passés. Tout est détruit ici. Nos marchandises, on n'en parle plus. Même les tenues kaki des écoliers n'ont pas été épargnées. Qu'allons-nous manger maintenant? Les victimes lancent donc un SOS à l'endroit de toute bonne volonté et des pouvoirs publics pour un retour rapide à une vie normale. Enfin, le musée international Avimandjessi César Roson dans la commune de Ouida menace de fermer. Après seulement 4 ans d'activité, les fréquentations s'amenuisant en raison des travaux de réhabilitation de la route Cotonou-Ilakondi, son promoteur jette l'éponge et menace de mettre la clé sous le paillasson. Nous l'avons rencontré hier dans son musée, c'était à Roson. Suivez plutôt. Voici un gramophone. Il date de la fin du 19e siècle. À côté, ce phonographe de grand-père de la même époque. Non loin, un masque congolais ou encore ces pièces de monnaie témoins de l'histoire. Nous sommes au musée international Avimandjessi.
C'est une exposition permanente d'œuvres de culture, de la nature, etc. pour l'éducation. On ne fait pas un musée à titre lucratif, c'est une œuvre sociale. Ici, une bonne collection de plus de 1000 pièces, des pièces originales de tous les continents, des pièces rares également. Un musée apporte des informations venues des tréfonds de notre histoire, des informations venues des pays lointains. Depuis son ouverture en 2012, ce musée a reçu plusieurs centaines d'écoliers et d'élèves, des curieux, des hommes de culture également. La philosophie de ce musée, c'est de faire en sorte que les enfants des pauvres, qui n'ont pas les moyens de prendre l'avion, puissent trouver ici chez nous au Bénin toutes sortes de pièces venues du monde entier. Après s'être imposé comme un des fleurons du patrimoine culturel immatériel du Bénin, le musée Avimandiassi est aujourd'hui essoufflé. D'échec en échec pour sa remise en valeur et en beauté, son promoteur, à son corps défendant, en arrive à une décision plutôt drastique. C'est ma passion, c'est ma vie, mais à l'impossible, nul n'est tenu. J'ai investi les sous en me disant que je pouvais être accompagné par les structures d'État. Malheureusement, ce n'est pas exactement le cas. Mais non, je suis totalement déçu. Et moi, je vends tout et je mets mon immeuble en location. Les ventes, plutôt le bradage, pièce par pièce, commencent en novembre. Le musée international Avimandiassi ou ex-musée international Avimandiassi, tout dépendra du soutien que le promoteur obtiendra dans la semaine. Et bien sûr, il reste encore quelques jours pour décider s'il faut fermer ou s'il faut continuer le travail. Et voilà qui referme cette édition. Toute l'équipe de la rédaction ainsi que de la réalisation vous remercie d'avoir été là et se réjouit déjà de vous retrouver tout à l'heure à 16h30. Mais l'information se poursuit sur le www.ortb.bj. Bon appétit chez vous.